L'anime commence avec une jeune femme nommée Sei, qui travaille dans un bureau. Un soir, après une longue journée, elle est pressée de rentrer chez elle. Mais dès qu'elle franchit la porte de son appartement, quelque chose d'incroyable se produit. En un éclair, Sei se retrouve non pas chez elle, mais assise par terre dans un endroit qui ressemble au Moyen Âge. À côté d'elle se trouve une adolescente qu'elle n'a jamais vue. Sei est complètement stupéfaite et n'a aucune idée de la manière dont elle est arrivée là. Quelques instants auparavant, elle se hâtait de rentrer chez elle, et maintenant, elle est transportée dans un tout nouveau monde. Alors que Sei regarde autour d'elle, elle entend des gens appeler la fille à côté d'elle héroïne. Cela la rend encore plus confuse. Elle commence à se demander pourquoi elles ont été toutes deux amenées dans cet endroit étrange. Elle devine qu'un puissant magicien pourrait être derrière tout cela, et elle a raison. Elles ont été invoquées pour aider à sauver un royaume attaqué, où beaucoup de gens sont blessés. Peu de temps après, Sei est emmenée pour rencontrer les prêtres royaux de ce royaume. Ils lui disent qu'elle est une héroïne avec des capacités spéciales. Les prêtres expliquent que l'héroïne, la fille à côté d'elle, est une guérisseuse capable de créer des potions magiques qui soignent même les malades et les blessés. Mais Sei ne s'intéresse pas à ce que disent les prêtres. Elle est fatiguée et veut simplement rentrer chez elle et retrouver sa vie normale. Alors qu'elle essaie de partir, un homme nommé Tommy l'arrête. Il souhaite lui en dire davantage sur la raison de sa présence et sur son importance pour le royaume. Cependant, Sei pense que tout ce qu'il dit semble insensé et décide tout de même de s'en aller. En errant, Sei tombe sur un magnifique champ rempli de plantes médicinales et de fleurs. Là, elle rencontre Jude, un chercheur sympathique qui travaille dans le laboratoire royal. Jude la salue chaleureusement et l'invite à visiter le laboratoire pour voir comment ils fabriquent leurs remèdes. Lorsque Sei arrive au laboratoire, elle s'y sent à l'aise. Elle réalise qu'elle ne peut pas retourner dans son monde, alors elle doit trouver un endroit sûr où rester. Après réflexion, Sei décide de rejoindre l'équipe de recherche au laboratoire. Jude, le chercheur qu'elle a rencontré plus tôt, promet de l'aider à apprendre tout ce qu'elle doit savoir. Peu de temps après, Jude commence à enseigner à Sei comment utiliser la magie pour créer des remèdes. Sei est surprise lorsqu'elle réussit à préparer sa première potion. Jude est impressionné et lui permet de continuer à travailler seule. Quand Jude revient plus tard, Sei a déjà appris à faire des potions plus avancées et plus puissantes. Au cours des jours suivants, Sei continue à s'exercer et à s'améliorer. Finalement, elle parvient à créer une potion très puissante. Un jour, le royaume est confronté à une grande catastrophe. De nombreux soldats sont gravement blessés, et les chercheurs sont occupés à les aider. Puisque Sei est une héroïne, c'est elle dont ils ont le plus besoin. Là, elle donne rapidement une potion de haut niveau au chef de l'escouade, et en 1 minute, il est complètement guéri. Par la suite, Tommy, un autre personnage de l'histoire, informe les responsables des compétences incroyables de Sei et de la manière dont elle a aidé à sauver les soldats. La scène se déplace ensuite vers Tommy, qui est le directeur de l'agence de recherche royale. Tommy appelle Sei pour discuter du budget. Il lui explique qu'elle bénéficierait du budget qu'ils ont reçu, car elle a beaucoup contribué à l'équipe de recherche. Tommy sait que Sei a été très utile et importante pour lui. Cependant, il n'est toujours pas sûr du genre de cadeau qu'il pourrait lui offrir. Il pense que Sei a peut-être un souhait non réalisé et veut l'aider à choisir le cadeau parfait. Bien que Tommy veuille l'aider, il pense que Sei pourrait être trop timide et préférer choisir elle-même son cadeau. Sei se sent très heureuse car ses contributions à l'agence de recherche sont de plus en plus reconnues. Elle est fière de ses capacités, mais au lieu de penser à elle-même, elle préfère se concentrer sur l'aide aux personnes blessées. Après leur discussion, Tommy invite Sei à faire un tour dans la cuisine, car elle prépare également de la nourriture pour lui. Tommy est très curieux des plats que Sei va préparer, alors elle décide d'acheter d'abord les ingrédients et de commencer à cuisiner. Peu après, Sei commence ses préparations avec enthousiasme, impatiente de cuisiner quelque chose de délicieux pour Tommy. Elle est contente car, dans ce nouveau monde, la plupart des plats sont généralement fades et sans saveur. Cela la motive encore plus à préparer des plats savoureux pour ses amis. Elle est passionnée par l'idée de montrer ses talents culinaires. Après un moment, le repas préparé par Sei est prêt. Elle demande à tout le monde de manger immédiatement. Tommy est surpris par la délicieuse nourriture, et les femmes présentes félicitent Sei pour ses talents de cuisinière. Sei est très heureuse de savoir qu'elle peut préparer des mets aussi délicieux. Elle partage ensuite la recette avec le chef royal. Toutes les recettes créées par Sei ce jour-là sont données au chef du royaume, et bientôt, la cuisine de Sei devient célèbre. La scène continue avec l'arrivée de Jude, qui demande à Sei de se rendre dans le bureau du directeur pour rencontrer le commandant de l'escouade. En entendant cela, Sei se rend rapidement dans la pièce et voit que le commandant est déjà là. Peu après, Sei salue le commandant, qui a l'air très impressionnant. Le commandant est heureux de la voir, mais Sei est surprise de remarquer à quel point il est séduisant, ce qui la fait rougir. Le commandant l'invite ensuite à l'accompagner pour une mission. Après cela,
C et ses amis se rendent dans la forêt pour rassembler des ingrédients afin de fabriquer des médicaments. Là, C trouve rapidement ce dont ils ont besoin, mélange les ingrédients pour créer des remèdes instantanés et cuisine également pour les soldats. Pendant qu'ils sont dans la forêt, C a une conversation amicale avec le commandant. Ce dernier apprécie la soupe délicieuse qu'elle a préparée et est satisfait de sa cuisine. C est heureuse, car tous les soldats aiment la nourriture. Bien qu'ils soient fatigués, les soldats sont impatients de rentrer chez eux. Plus tard, C est appelée par le directeur et on lui demande de cuisiner à l'extérieur. Les repas qu'elle prépare donnent aux soldats une énergie supplémentaire, surtout qu'elle utilise des plantes médicinales spéciales. Après cela, C commence à se faire de nouveaux amis. Le lendemain, C se rend au palais et rencontre le commandant, qui l'aide à se diriger là où elle doit aller. C se sent heureuse et reconnaissante de l'aide du commandant. Elle arrive ensuite à la bibliothèque et y entre. Là, elle fait la connaissance d'une jeune noble nommée Elisabeth. Peu après, elle commence à discuter dans la bibliothèque du palais et parle d'une rumeur concernant une fille avec de l'acné. Ensuite, C décide de préparer un médicament pour aider cette fille avec son acné. La fille est très contente, car le soin de peau préparé par C fonctionne bien, et elle retrouve confiance en elle. Plus tard, C a très chaud et veut prendre un bain glacé, mais elle ne sait pas comment, car elle ne peut pas encore utiliser la magie de glace. Chaque jour, elle se sent accablée et rêve de quelque chose de rafraîchissant. Peu après, Jude arrive, et C lui demande de l'aider en fabriquant de la glace magique. Jude lui donne de la glace, et elle l'utilise avec enthousiasme pour tremper ses pieds. Rafraîchie, C continue ses activités, malgré la chaleur. Au milieu de toutes ces tâches, C est occupée à fabriquer des médicaments utiles et à accomplir un travail remarquable. Bien qu'elle soit très fatiguée, elle apprécie toujours sa nouvelle vie dans cet autre monde. Ensuite, C est surprise de voir le commandant Albert arriver. Albert est le chef du 3e groupe de chevaliers dans le royaume de Salutania. Lorsque C trempait ses pieds dans l'eau, ses vêtements étaient un peu exposés, ce qui a embarrassé Albert, qui est parti rapidement après l'avoir vu. Plus tard, C rencontre le commandant et se demande pourquoi Albert est venu. C lui demande alors pourquoi Albert est venu la voir. Le commandant lui explique qu'Albert voulait l'emmener en promenade le lendemain, car il avait entendu dire qu'elle avait un jour de congé. Il souhaitait faire un tour en ville. C est surprise par l'invitation, mais elle accepte rapidement. Albert est très heureux qu'elle ait accepté de l'accompagner. Le lendemain, C et Albert se rendent en ville pour se détendre et savourer de bons plats. En arrivant, Albert la traite avec beaucoup de gentillesse, l'aidant même à descendre du train. Il a tout préparé pour elle, ce qui rend C un peu perplexe. Cependant, elle pense qu'Albert agit simplement par politesse, étant habitué à être bien traité dans son ancien monde. À ce moment-là, C suppose qu'Albert veut seulement être son ami. Ensuite, Albert lui achète des brochettes de boulettes de viande grillée et des boissons. Elle est très heureuse de recevoir une nourriture aussi délicieuse et la savoure avec enthousiasme. Puis elle demande à Albert d'ajouter des glaçons à sa boisson avec sa magie. Albert s'exécute, et C est ravi de profiter de sa boisson bien fraîche. Ils passent ensuite la journée entière à se promener et à profiter de leur temps ensemble. Plus tard, Albert accompagne C chez elle. Elle est si fatiguée qu'elle s'endort sur son épaule. Peu de temps après, C se réveille et réalise qu'elle s'est endormie sur l'épaule de quelqu'un d'autre. Albert lui offre ensuite une barrette précieuse, et elle l'accepte, pensant qu'il s'agit simplement d'un souvenir. Le jour suivant, C est questionnée par Tommy. Tommy est convaincu qu'Albert apprécie beaucoup C, mais elle ne le réalise pas du tout. Elle pense que les sentiments d'Albert sont ceux d'un simple ami. Tommy lui fait alors remarquer qu'il est inhabituel pour un ami d'offrir une barrette aussi précieuse. Il mentionne également que la barrette possède de puissants pouvoirs magiques, que C pourrait utiliser pour créer des matériaux incroyables. Ainsi, le directeur demande à C de fabriquer des matériaux en utilisant la barrette qu'Albert lui a donnée. Grâce à la magie de la barrette, C est capable de créer de nombreux matériaux rapidement. Elle termine son travail et est même rémunérée par le directeur en raison de son aide précieuse. Bien qu'elle soit occupée avec toute la fabrication de matériaux, elle apprécie toujours son travail. C raconte même à Elisabeth l'histoire de la barrette d'Albert, ce qui excite Elisabeth à propos de cette possible histoire d'amour. Pendant ce temps, dans la salle du roi, une réunion avec un magicien a lieu. Le roi reçoit des nouvelles selon lesquelles la magie de C est très puissante, et les gens commencent à la considérer comme une héroïne. Cependant, pour devenir officiellement une héroïne, C doit être examinée par un Mahamagus. Cet examen aura lieu quand le Mahamagus se réveillera, mais cela prendra un certain temps, alors C devra patienter. Même si elle ne veut pas attendre, elle sait qu'elle devra passer cet examen plus tard. Le roi est impressionné par les pouvoirs de C. Bien qu'elle soit encore novice en magie, elle sait déjà utiliser différents sorts. En réalité, C travaille depuis seulement 1 an, mais son travail est exceptionnel.
Le roi est si impressionné par les compétences de Sé qu'il souhaite la rencontrer pour constater son talent. De son côté, Sé est occupée à arroser les fleurs des plantes médicinales. Elle est heureuse de pouvoir travailler sans être interrompue. Mais, après avoir passé beaucoup de temps à l'intérieur à préparer des potions, Sé commence à se sentir un peu ennuyé. Juste à ce moment-là, Jude est arrivé, surprenant c'est par son apparition soudaine. Ils ont commencé à discuter et à parler des chevaliers. Il s'avérait que les chevaliers avaient commandé des médicaments à l'agence de recherche magique. En conséquence, Sé a été chargée de leur livrer les produits. Bien qu'elle n'ait pas été très enthousiaste, elle est partie pour remettre la commande aux chevaliers. À son arrivée, Sé a été accueillie par les charmants chevaliers. Elle leur a remis les médicaments et a passé un moment à parler avec eux. Au cours de la conversation, ils ont évoqué l'héroïne proche de Kyle. Hera était l'héroïne sous la protection de Kyle. Cependant, seul le Mahamagus pouvait confirmer qui était la véritable héroïne, donc Hera et Sé devaient attendre l'examen. Là, Sé a écouté les chevaliers partager leurs pensées au sujet d'Hera. Les chevaliers ont tout expliqué à Sé à propos d'Hera sans rien cacher, car ils la connaissaient bien, et beaucoup de gens étaient au courant de sa grande force. Après la discussion, Sé a décidé de rentrer chez elle car elle se sentait un peu submergée. Plus tard, quand elle s'est de nouveau ennuyée, Sé a commencé à chercher une autre tâche. Finalement, elle a rencontré Elisabeth et lui a demandé conseil. Elisabeth lui a suggéré de visiter la bibliothèque pour y trouver des informations importantes. Cependant, Sé s'est sentie frustrée, car elle avait besoin d'une autorisation pour accéder à certains documents importants. Elle était si concentrée sur sa tâche qu'elle n'a pas remarqué les gens autour d'elle. Puis, Sé a sursauté lorsque des nobles sont apparus soudainement devant elle. Au début, elle n'y a pas prêté attention, mais un des hommes a continué à lui parler. En fait, cet homme était le roi, mais Sé ne s'en rendait pas compte. Elle est donc restée détendue et ne l'a même pas salué, ignorant que le noble en face d'elle était le roi. À ce moment-là, le roi a présenté ses excuses à Sé pour les actions de Kyle lors de son arrivée dans le royaume. Cette excuse a surpris Sé. Elle se demandait pourquoi le roi s'excusait, surtout qu'elle n'était qu'une personne ordinaire et qu'elle se sentait intimidée. Sé pensait qu'un roi s'excusant auprès de quelqu'un comme elle pouvait nuire à sa réputation. Cependant, il était très gentil et sage, et il ne se souciait pas de ce que les autres pensaient. Après cela, Sé a parlé avec lui et avait du mal à croire qu'elle rencontrait réellement le roi. Lorsque la rencontre s'est terminée, elle est rapidement rentrée chez elle. Le lendemain, Sé a appris que les chevaliers étaient revenus de bataille, alors elle a décidé de rendre visite à ses amis chevaliers. Elle a rapidement rassemblé quelques provisions pour eux et est partie, car elle avait sa journée de repos. Sé s'est hâtée jusqu'à sa destination et est rapidement arrivée là où les chevaliers blessés se trouvaient. À son arrivée, Sé a salué tout le monde, et les chevaliers étaient impressionnés par sa gentillesse. Ils espéraient tous devenir ses amis. Sé est ensuite allé voir chacun des chevaliers blessés, se sentant triste en voyant leurs blessures. Elle a été choquée de voir que l'un d'eux avait une main cassée suite à la bataille. Ils avaient aussi été attaqués par des monstres dangereux. Sé a immédiatement commencé à soigner leurs blessures. Elle a même aidé Ruth avec sa main cassée, ce qui l'a surpris, et il était très heureux de la gentillesse de Sé. Sé ne supportait pas de les voir souffrir, alors elle a aidé tout le monde à l'hôpital à se rétablir rapidement. Beaucoup de gens étaient impressionnés par les actions de Sé, mais pour elle, ce n'était qu'une journée de plus à aider, comme elle le faisait souvent au bureau royal. Ensuite, Tommy et Albert sont arrivés. Ils ont vu Sé, qui se sentait fatigué après avoir aidé tout le monde. Peu de temps après, Sé s'est tourné vers Tommy, et il était heureux de voir à quel point elle avait été d'une grande aide. Voyant combien Sé était fatigué, Tommy lui a fait un câlin, ce qui l'a surprise. Albert, quant à lui, a simplement souri en les voyant ensemble. Au final, Sé a pu sauver de nombreuses personnes avec sa magie. Puis, elle est allée rendre visite au Mahamagus chez lui. Le Mahamagus s'était enfin réveillé de son coma, et il pouvait maintenant examiner son corps. Sé était vraiment heureuse car elle pouvait enfin être testée et n'avait plus besoin d'attendre, ce qui la soulageait car elle s'ennuyait. Elle était curieuse de savoir si elle était une héroïne sacrée ou non, alors elle se sentait plus détendue en allant à l'examen. Après cela, Sé est partie avec Tommy, et ils ont continué leur mission ensemble. Tommy est devenu très proche de Sé, tout comme ses autres amis. Cependant, Tommy tenait beaucoup à Sé car elle avait travaillé si dur pour le royaume. À cause de cela, Sé était souvent louée par les hommes autour d'elle. Sa beauté et son intelligence la rendaient aussi très populaire. Ensuite, Sé a discuté avec Tommy dans le train. Pendant leur conversation, Sé a posé des questions sur l'héroïne sacrée, car elle voulait comprendre pourquoi l'héroïne était si importante pour le royaume. Tommy lui a expliqué que l'héroïne avait un grand pouvoir pour protéger les chevaliers et soigner les blessures graves. L'héroïne était également très précieuse pour le royaume, car elle pouvait créer de puissantes potions médicinales, ce que les gens ordinaires ne pouvaient pas faire facilement.
À cause de la force exceptionnelle de Sei et de sa capacité à créer des potions puissantes, les gens soupçonnaient qu'elle pourrait être la sainte héroïne. Les compétences de Sei surpassaient même certains maîtres en magie, ce qui la rendait similaire à la véritable héroïne. Sei a alors demandé si être l'héroïne signifierait qu'elle devrait travailler au bureau royal. Elle ne voulait pas être transférée car elle aimait vraiment son emploi actuel et voulait rester où elle était. Sei s'inquiétait d'être déplacée, même si tout le monde pensait qu'elle était l'héroïne. Pour une raison inconnue, elle n'avait pas encore été officiellement reconnue comme héroïne, ce qui la rendait anxieuse. Là, Tommy a rassuré Sei en lui disant qu'il essaierait de la garder dans son bureau habituel, ce qui l'a aidé à se sentir un peu mieux, même si elle avait encore beaucoup de préoccupations. Peu après, ils arrivèrent chez Mahamagus. Sei et Tommy sont entrés pour rencontrer Mahamagus. Ils ont également été rejoints par Erard, qui était leur supérieur. Ils ont été invités à procéder à l'examen magique. Mahamagus a ensuite invité Sei à commencer le processus de vérification de son état magique. Sei était très heureuse car le processus allait être rapide. Au cours du test, Sei a laissé Mahamagus vérifier sa force. À la surprise de tous, Mahamagus n'a pas pu détecter sa magie du tout. Sei était confuse et se demandait pourquoi sa magie ne pouvait pas être perçue. Mahamagus a expliqué que cela pouvait être dû au fait que son pouvoir était même supérieur au sien, ce qui rendait la détection difficile. Cela a choqué Sei, car elle n'arrivait pas à croire que sa magie était si forte. Cependant, Mahamagus était sûr que Sei était l'héroïne. Mais Sei était toujours confuse et surprise par ce que Mahamagus avait dit. Après le test, ils sont retournés au bureau, mais Sei ne pouvait pas s'empêcher de penser à son statut d'héroïne. Peu après, Sei et Tommy sont rentrés chez eux très fatigués après cette longue journée. Pendant ce temps, Mahamagus s'est rendu dans la chambre du roi pour lui faire part des résultats du test. Il a dit au roi qu'il croyait que Sei était l'héroïne car sa magie ne pouvait pas être détectée, probablement en raison de sa grande puissance. Cependant, lorsque Mahamagus a vérifié la magie plus faible de Sei, il a remarqué une lumière rougeâtre, un signe qui correspondait aux caractéristiques de l'héroïne. Même si Mahamagus était convaincu, le roi avait besoin de temps pour prendre une décision. Finalement, le roi a décidé d'inviter Sei au royaume pour une réunion. Sei a été surprise lorsqu'elle a reçu l'invitation du roi. Elle voulait refuser car elle n'avait pas les vêtements appropriés pour une telle rencontre importante, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas dire non, car le royaume fournirait des vêtements adaptés. À ce moment-là, Sei se sentait réticente à y aller, surtout que tout le monde l'y poussait. Mais finalement, elle a cédé à la pression et a commencé à se préparer à partir. Elle savait qu'elle serait habillée en arrivant au royaume. Quand Sei est arrivée au royaume, elle a été accueillie par les serviteurs. Ils étaient prêts à l'aider à s'habiller et à se préparer. Là, elle a été surprise quand ils ont commencé à lui enlever ses vêtements car ils allaient lui faire une pédicure, une manucure et d'autres soins de beauté. Les serviteurs ont rapidement commencé à rendre Sei magnifique. À ce moment-là, elle a décidé de profiter de ce moment de soin pendant que les serviteurs s'occupaient d'elle avec joie. Après un certain temps, le relooking de Sei était terminé et elle était éblouissante. Ensuite, le commandant Albert est arrivé. Il était là pour escorter Sei jusqu'à la salle de réunion du royaume. Albert a clairement été surpris par la beauté de Sei. Dans la salle de réunion, Sei a rencontré le roi. Le roi a dit à Sei qu'elle pouvait faire un vœu ou demander un cadeau. Au début, Sei ne savait pas quoi demander. Mais ensuite, elle a rappelé ce qu'Élisabeth avait dit à propos d'un livre secret dans les archives royales. Elle a donc demandé la permission de lire ce livre d'archives et d'en apprendre davantage sur la magie. En entendant cela, le roi a accepté sa demande, surprenant tout le monde. Pendant ce temps, le prince Kyle était contrarié car il avait choisi Hera comme héroïne, mais son père semblait en avoir choisi une autre. Sei a également été surprise d'apprendre qu'elle allait recevoir une formation magique de la part de Mahamagus. Mahamagus s'est alors approché de Sei et lui a dit qu'il lui enseignerait personnellement. Cela a amené Sei à se demander pourquoi Mahamagus l'avait choisi. Il a expliqué que lui enseigner était une façon de tester ses capacités magiques et de mieux comprendre qui elle était vraiment. Sei a compris ce que Mahamagus voulait dire, et il a pris plaisir à lui enseigner parce qu'elle était intelligente et talentueuse. Mahamagus aimait vraiment la personnalité de Sei. Sei se sentait honoré d'être enseigné par Mahamagus et lui a exprimé sa gratitude. Plus tard, Mahamagus a rencontré Erard, qui a été très surpris d'apprendre que Mahamagus lui-même donnerait des cours de magie à Sei. Cependant, Erard ne comprenait pas pourquoi Mahamagus, qui évitait habituellement les situations difficiles, s'intéressait tant à aider Sei. Tout le monde était curieux de savoir pourquoi Mahamagus lui accordait tant d'attention. Peu après, Mahamagus a rapidement commencé à enseigner la magie à Sei, car elle avait beaucoup de temps libre pour apprendre. Il a veillé à bien lui enseigner, et Sei a pu comprendre les leçons et intégrer les conseils qu'il lui donnait. Elle a commencé à créer une bonne magie, bien que ce fût encore un travail en cours.
Maamagus était émerveillée par la quantité de magie que ses possédait et devenait encore plus convaincue qu'elle était l'héroïne. Là, elle continuait à pratiquer ses compétences pour devenir encore plus puissante. Elle a exécuté divers nouveaux mouvements magiques qu'elle avait appris et pratiqué la magie que Maamagus lui enseignait chaque jour. Ensuite, C avait un autre événement dans son emploi du temps. Elle devait assister à un rassemblement de nobles, alors elle a été amenée de nouveau au royaume. Comme la dernière fois, elle a bénéficié d'un magnifique maquillage, mais cette fois, elle devait s'habiller en danseuse car elle allait se produire lors de la fête. C ne voulait pas embarrasser le magicien qui l'avait envoyé au royaume, alors elle a dû s'entraîner à danser. Elle était un peu mal à l'aise car les vêtements de danse étaient serrés, ce qui la faisait se sentir à l'étroit. Mais elle a persévéré pour l'événement. Les serviteurs l'ont habillée dans la tenue complète, et bientôt, elle était prête dans ses magnifiques vêtements. Puis, Albert est apparu et a vu C en train de pratiquer sa danse. Quand il est entré dans la pièce, tout le monde est parti, les laissant seuls ensemble. Là, Albert a remarqué que C avait l'air un peu mince et lui a dit de ne pas trop stresser ni trop réfléchir. C s'est senti gêné qu'Albert soit si attentif à elle. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si proche, et quand il la regardait, elle se sentait encore plus embarrassée. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de profiter de ce moment car Albert était si beau et courageux. Après cela, C s'est rapidement dirigée vers le lieu de l'événement. Elle est arrivée chez un noble et a été surprise de découvrir qu'Élisabeth était une noble. C et Élisabeth ont pris le thé ensemble et se sont rapprochés en tant qu'amis, car elles se retrouvaient souvent à la bibliothèque. Là, Élisabeth a parlé d'une autre héroïne, mentionnant que les gens de l'Académie de magie parlaient souvent de sa beauté. La beauté de cette femme attirait l'attention de nombreux hommes, même ceux qui étaient déjà en couple, ce qui a fait comprendre à C les sentiments des étudiants de l'Académie. Il s'est avéré que l'héroïne choisie par Kyle avait été acceptée à l'Académie de magie. C a également réalisé que Kyle pouvait avoir des sentiments pour cette femme. Cependant, C se voyait rarement comme l'héroïne. De leur conversation, C a compris le sens plus profond derrière l'histoire de son ami. Peu après, Élisabeth s'est excusée pour la façon dont Kyle, son futur mari, avait traité C. Cependant, C n'était pas du tout dérangé par le comportement de Kyle et est resté calme tout en savourant son thé et en discutant avec Élisabeth. Par la suite, C et Élisabeth ont marché ensemble, parlant et appréciant leur compagnie mutuelle. Elles ne se sont pas rendues compte qu'Hera était apparue plus tôt et observait C de loin, remarquant les différences entre elles. La scène se déplace alors vers la première fois qu'Hera est entrée dans un autre monde. On voit Hera pressée de partir, mais elle prend un moment pour regarder une photo de famille. Elle répond rapidement au message de sa famille lui rappelant de faire attention et de ne pas oublier de verrouiller la porte de la maison, ce qu'elle oublie souvent. Mais dès qu'Hera met le pied dehors, elle se retrouve soudain dans un autre monde. Choquée et confuse, elle essaie de comprendre ce qui vient de se passer. Lorsque le prince Kyle l'accueille, Hera se sent encore plus troublée mais essaie de rester calme, même si elle est dans un monde complètement différent. Son esprit s'inquiète déjà de comment revenir chez elle. Le prince Kyle conduit alors Hera dans sa chambre. Là, Kyle et son assistant, Damien, l'accueillent. Tous deux sont perplexes face au comportement innocent et confus d'Hera. Damien essaie de réconforter Hera, qui a encore du mal à accepter qu'elle a été convoquée dans un autre monde. Peu après, Hera regarde Kyle et Damien, se sentant un peu paniquée car elle avait peur de ne pas pouvoir retourner dans son monde. Ensuite, Hera est choquée d'apprendre qu'elle serait utilisée par le royaume parce que l'héroïne, appelée l'héroïne, était censée sauver le monde, surtout le royaume que Kyle aimait. Kyle promet de rester à ses côtés pour qu'elle ne soit pas effrayée. Cependant, Hera est encore plus choquée lorsqu'on lui dit que l'héroïne ne pourrait jamais retourner dans son monde d'origine. Aucune héroïne dans l'histoire n'est jamais revenue. En entendant cela, Hera commence à pleurer. Elle ne peut retenir ses larmes, et elle a l'air très triste, ce qui fait que Kyle et Damien se sentent également tristes. Ensuite, ils essaient tous deux de réconforter Hera et l'encouragent à rester forte. Par la suite, Kyle inscrit Hera à l'Académie royale de magie. Damien et Kyle la guident tout le temps, s'assurant que personne à l'Académie ne l'embête. Mais à cause de cela, les camarades de classe d'Hera ont commencé à la voir d'un mauvais œil. Kyle était très protecteur envers Hera car ses pouvoirs n'étaient pas encore complètement développés. Même si la magie d'Hera était encore faible, Kyle insistait pour dire qu'elle était l'héroïne et était fière d'elle. Il s'avère que cela rendait la fiancée de Kyle triste, surtout parce que Kyle passait tant de temps avec Hera et était toujours proche d'elle. Hera n'était qu'une héroïne ordinaire avec beaucoup moins de pouvoir que C. Cela a conduit Kyle à ne pas apprécier C, qui, selon lui, éclipsait Hera. Plus tard, Hera a rencontré Élisabeth, qui l'observait. Élisabeth s'est approchée d'Hera, souhaitant lui enseigner de nouveaux mouvements magiques, sachant que Kyle aidait toujours Hera. À ce moment-là, Élisabeth voulait lui donner un coup de main, mais Kyle est soudainement apparu et a emmené Hera avec lui. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre sache qu'Hera n'était pas la vraie héroïne,
même si elle avait encore des pouvoirs magiques utiles pour le royaume. Le lendemain, Hera a été prise sous la pluie alors qu'elle était à l'académie et a attendu que ça s'arrête. Elle voulait parler à la femme qui se tenait à côté d'elle pour mieux la connaître, mais avant qu'elle puisse le faire, les amis de la femme sont arrivés, laissant Hera seule à nouveau. Peu après, Damian est apparu et s'est rapidement approché d'Hera avec un parapluie. Mais au lieu d'utiliser le parapluie, Hera s'est séchée avec de la magie. Damian a été surpris de voir la puissance de la magie d'Hera. Dans une autre partie du royaume, C est entrée dans la bibliothèque pour lire des documents d'archives royales. Elle était très heureuse car le roi lui avait donné la permission de lire ces documents secrets qui n'étaient généralement accessibles qu'aux personnes importantes. C se sentait chanceuse d'avoir cette opportunité. Ensuite, elle a commencé à lire des livres sur la magie et la médecine pour en apprendre davantage, notamment sur les herbes médicinales qu'elle ne connaissait pas très bien. En ouvrant un dossier sur les plantes vénéneuses, C a soudainement été choquée par ce qu'elle a trouvé. À ce moment-là, Dro, également connu sous le nom de Mahamagus, est apparu. Il a plaisanté en demandant à C si elle prévoyait de tuer quelqu'un, ce qui l'a surprise. Il s'est avéré que Dro avait mal compris, car C ne cherchait que des informations sur les herbes et n'avait aucune intention de nuire à quiconque. Même si le dossier qu'elle avait ouvert concernait des plantes vénéneuses. Mais Dro ne faisait que taquiner, sachant que C ne ferait jamais quelque chose comme ça. Ils ont ensuite parlé de la magie de C, discutant de la façon dont la magie utilisée sur les plantes pouvait avoir différents effets. Après avoir rassemblé beaucoup d'informations sur les plantes médicinales, C a quitté la bibliothèque. Peu après, C a commencé à mélanger des potions pour améliorer ses capacités, mais elle n'avait pas encore trouvé la recette parfaite. Elle réfléchissait à la manière de préparer la potion correctement. Puis, Damian est apparu et l'a vu travailler seul. C a demandé à Damian de l'eau bénite, car elle en avait besoin pour compléter la potion. En cherchant l'eau bénite, C a rencontré Dro, et ils ont parlé d'un voyage en forêt. Dro prévoyait d'emmener C en voyage pour combattre des monstres, afin qu'elle puisse pratiquer ses compétences magiques sur le terrain. Le lendemain, C et ses amis se sont réunis. Ils l'ont tous accompagné lors du voyage en forêt, et C était heureuse que le commandant Albert vienne aussi. Bien qu'elle n'ait pas de sentiment particulier pour Albert, tout le monde savait qu'il s'intéressait à elle. Peu après, ils sont partis, avec C et Dro discutant dans le train, tandis qu'Albert voyageait avec un autre groupe. À leur arrivée dans la forêt, ils étaient confus car aucun monstre n'était apparu. Leur attente semblait vaine, car les monstres ne se montraient pas. Cependant, cette nuit-là, de nouveaux monstres sont finalement apparus. Albert et ses amis se sont immédiatement mis en action, et Dro a également rejoint le combat. Ils avaient tous l'air vraiment impressionnants en utilisant leurs pouvoirs. Mais au fur et à mesure que le temps passait, les monstres devenaient de plus en plus dangereux et sauvages. Ensuite, C a été choqué lorsqu'un énorme loup-monstre a attaqué Albert. Puis, C a rapidement utilisé sa magie pour stopper l'attaque du monstre et protéger Albert. En fin de compte, la magie de C a rendu la situation plus sûre, presque comme si elle avait arrêté le temps. Elle a soigné la blessure d'Albert, et la zone autour d'eux est redevenue calme et sécurisée. Après cela, C a utilisé sa magie pour purifier la situation, et les blessures d'Albert ont guéri instantanément, grâce à elle. Cela l'a mise encore plus en avant, et tout le monde était convaincu qu'elle était l'héroïne. Cependant, C se sentait gêné par toute cette attention et ne voulait pas vraiment répondre à Dro et aux autres, même si Dro était impressionné par sa magie. Malheureusement, Dro n'avait pas vu exactement comment C avait purifié la situation, ce qui a rendu sa curiosité encore plus grande. Dro surveillait non seulement C, mais était également chargé d'étudier ses pouvoirs afin de faire un rapport au roi. Albert s'est alors approché de C pour la protéger, sachant qu'elle allait devenir célèbre pour ses incroyables pouvoirs. La force de C surpassait même celle de Dro. Ensuite, ils sont tous revenus au royaume, et l'expédition a été déclarée complète. Le lendemain, C est allée au bureau, et tout le monde la regardait. Se sentant un peu accablée, elle est entrée dans une pièce et s'est plainte à Dro de toute cette attention. Là, Dro a taquiné un peu C, mais il était aussi vraiment impatient d'en apprendre davantage sur ses pouvoirs. Ils ont commencé à discuter d'autres expéditions plus dangereuses qu'ils pourraient faire à l'avenir. Pendant ce temps, Elisabeth continuait d'inviter Hera à s'entraîner ensemble. Mais Kyle a refusé et ne voulait pas qu'Hera s'entraîne avec quelqu'un d'autre. Il a même accusé Elisabeth d'être jalouse d'Hera parce qu'Elisabeth était sa fiancée. Cette accusation a agacé Elisabeth, car elle était frustrée par la proximité de Kyle avec Hera. Elisabeth a été choquée et ne s'attendait pas à ce que Kyle dise quelque chose d'aussi embarrassant. En colère, elle a dit à Kyle qu'il avait dépassé les limites. Juste à ce moment-là, Kyle a remarqué C arrivant, ce qui l'a encore plus irrité. Kyle s'est immédiatement approché de C pour la réprimander. Cependant, avant qu'il puisse l'attaquer, Albert est apparu pour protéger C. Le roi et d'autres fonctionnaires sont également arrivés, ce qui a fait que Kyle s'est senti menacé.
Le roi a grondé Kyle, mais il a continué à accuser c'est d'être une fausse héroïne. Cela a mis en colère le roi, qui a expliqué que c'est venait de revenir d'une expédition où elle avait gagné de nombreux prix et le soutien des nobles grâce à ses grandes capacités. En entendant cela, Kyle est devenu encore plus en colère, mais il a finalement cédé. Kyle a ensuite demandé au roi de garantir la sécurité d'Hera, et le roi a accepté. Le roi a ensuite invité Kyle et Elisabeth à le rejoindre dans une autre pièce. Une fois arrivé, le roi a commencé à gronder Kyle et ses amis, et Elisabeth a été témoin de la colère du roi. D'un autre côté, c'est discuté avec Albert, et ils se rapprochaient. Puis, Drew s'est joint à leur conversation. Drew a entendu dire qu'Albert partait en expédition, alors c'est à mentionner qu'elle se préparait aussi à y aller. Drew a été surpris et a demandé pourquoi c'est voulait se préparer. Elle a expliqué qu'elle voulait participer à l'expédition à nouveau. Albert a ensuite dit qu'il avait prévu d'inviter c'est depuis le début et a promis de la garder en sécurité. C'est a commencé à réfléchir aux vêtements et au matériel qu'elle devrait emporter. Lorsqu'ils sont arrivés sur le territoire de Klössner, il était temps pour une inspection. Albert est descendu du train et a aidé C. Ils ont échangé un regard, et C s'est sentie heureuse d'être sur le territoire de Klössner. Daniel Klössner, le propriétaire de la région, les a accueillis. Il a fait un discours de bienvenue et les a invités à entrer. Peu après, C s'est présentée en tant qu'héroïne, et elle et Albert ont été invités à faire le tour. Plus tard, C était dans sa chambre et se sentait contente de pouvoir enfin se reposer. Tout à coup, un serviteur s'est approché de C et lui a dit qu'elle se sentait accablée et voulait changer de vêtements. Cependant, C avait une invitation à dîner avec le propriétaire des lieux, donc elle devait porter des vêtements formels. Le serviteur a suggéré à C de se changer maintenant, car il y avait encore beaucoup de temps avant le dîner, ce qui lui permettrait de se détendre un peu. C a accepté et s'est changé en vêtements soignés. Dans l'après-midi, C s'est préparée pour le dîner. Une fois prête, elle est allée dans la salle à manger, excitée à l'idée de déguster un bon repas. En commençant à manger, C a remarqué que la nourriture avait exactement le même goût que ses propres recettes. Curieuse, elle a demandé au propriétaire des lieux la recette, et il a expliqué qu'il s'était inspiré de l'héroïne du royaume. À ce moment-là, C a réalisé dans son cœur qu'ils utilisaient ces recettes. Elle était heureuse d'apprendre que sa cuisine était appréciée des autres et a discuté avec le propriétaire. C était ravie que les gens suivent ses recettes. Elle a ensuite partagé qu'elle avait des difficultés à trouver un alchimiste. En entendant cela, le propriétaire lui a proposé de la présenter à un alchimiste dans la région de Klössner. Après le dîner, C et Albert sont rentrés dans leur chambre. En marchant, il a commencé à discuter avec elle. Il était impressionné par sa beauté et lui a fait des compliments sur son maquillage. C a été surprise et ne s'attendait pas à ce qu'Albert dise quelque chose comme ça. Elle s'est sentie tellement gênée qu'elle a eu envie de s'enfuir, et sans hésiter, elle s'est rapidement éloignée, disparaissant de la vue d'Albert. Le lendemain, C a rendu visite à l'alchimiste et a approché une femme âgée. C s'est présenté et l'a salué. Ensuite, l'alchimiste a commencé à enseigner à C comment préparer des potions spéciales uniques à la région de Klössner. Cependant, C était si douée qu'elle a même commencé à créer ses propres potions. Elle a rapidement fabriqué des médicaments supplémentaires qui pouvaient guérir de nombreuses personnes, ce qui a étonné l'alchimiste. L'alchimiste a été si impressionné qu'elle a signalé les capacités de C au propriétaire. En récompense, C a reçu un livre sur l'histoire des grands alchimistes. Puis, elle a immédiatement commencé à le lire. En lisant, C a appris une histoire triste concernant le grand alchimiste. Le frère cadet de l'alchimiste était tombé malade, mais l'alchimiste n'avait pas les ingrédients nécessaires pour fabriquer le médicament. Leur champ de plantes médicinales avait flétri et péri. Cependant, un miracle s'est produit. Le grand alchimiste a utilisé la magie pour purifier la terre, la rendant de nouveau fertile, et les plantes sont redevenues saines. Et C a réalisé qu'elle aussi pouvait accomplir des miracles comme l'héroïne de l'histoire. Elle a décidé de sortir pour prendre l'air et a remarqué des chevaliers blessés. Elle a alors rapidement utilisé sa magie pour guérir leurs blessures. Tout le monde a été émerveillé par la manière dont elle les soignait habilement, et elle ne s'est même pas sentie fatiguée en le faisant. Après cela, C s'est dépêchée de revenir lorsqu'elle a appris qu'Albert était également blessé. Elle s'est précipitée à ses côtés, inquiète qu'il puisse mourir puisqu'il était allongé par terre. À ce moment-là, C ne pouvait pas supporter de le voir souffrir, alors elle a immédiatement utilisé sa magie purificatrice pour guérir ses blessures, tout comme elle l'avait fait lors de l'expédition précédente. Ensuite, C est retournée chez l'alchimiste, sachant qu'elle avait encore beaucoup à apprendre sur la fabrication de médicaments. Elle a préparé des dizaines de bouteilles de potions pour que les ingrédients de guérison puissent être utilisés correctement. Puis, Drew s'est vraiment fâché contre Tommy pour ne pas lui avoir dit que C et Albert partaient. Drew était en colère parce qu'en tant que leader du groupe de recherche des sorciers, il estimait qu'il aurait dû être informé. Cependant,
Tommy s'en moquait et ne voulait pas dire à Drew, car il pensait que Drew ne viendrait de toute façon pas, donc cela semblait inutile. Cela a rendu Drew furieux, et il continuait de s'énerver contre Tommy pour son indifférence. Drew avait voulu voir c'est avant son départ, mais Tommy, qui était têtu, est resté silencieux et n'a pas partagé cette nouvelle importante avec Drew. Plus tard, les chevaliers ont demandé de l'aide, alors Drew et ses amis sont allés voir ce qui se passait. Quand Drew a vu Hera, il a été immédiatement surpris. Il l'a invité à le suivre, ce qui a pris Hera par surprise, se demandant pourquoi Drew lui demandait soudain de le rejoindre. Pendant ce temps, Cé était dans sa chambre, pensant à ses amis dans le royaume. Plus elle pensait à eux, surtout à Albert, plus elle devenait troublée, allant même jusqu'à rouler sur son lit de frustration. Tout à coup, un serviteur est entré dans la pièce pour lui donner à boire. Elle était assez proche du serviteur, car elle discutait souvent. Après s'être calmée un peu, Cé s'est préparée à rendre visite au domicile de l'alchimiste senior. Quand Cé est arrivée, elle a dit à l'alchimiste qu'elle voulait parler de quelque chose. L'alchimiste lui a immédiatement demandé de partager son histoire. Cé a expliqué qu'elle voulait tester sa capacité à purifier la terre. L'alchimiste a alors emmené Cé dans un endroit avec de nombreuses plantes en pot. Là, elle a commencé à utiliser sa magie et a demandé à l'alchimiste d'attendre un moment. Il saurait si la purification avait fonctionné lorsque les plantes commenceraient à fleurir, ce qui signifierait que la magie avait réussi. Ensuite, Léo est apparu et a invité Cé à discuter. L'alchimiste a été surprise de voir Léo parler aussi décontracté avec Cé. Cette fois, Léo a demandé à Cé de rejoindre l'armée pour les aider. Cependant, il a été pris au dépourvu lorsqu'Albert est apparu. Lorsque Léo a appris que Cé était une héroïne qui avait aidé, il a été très surpris et s'est rapidement excusé auprès de Cé pour son comportement précédent. Peu après, Cé a continué à travailler, mais Léo est revenu pour discuter encore, ce qui l'a agacé, car il partageait beaucoup d'informations inutiles. Par la suite, Cé s'est préparé à partir en expédition avec Albert et ses troupes. Leur mission était de trouver et d'éliminer les monstres dans la forêt. Albert a aidé Cé à monter sur une civière, tenant sa main pour l'assister, ce qui a rendu Cé un peu nerveuse. Ensuite, Albert a fait un discours aux soldats, et ils se sont dirigés vers la forêt pour l'expédition. À leur arrivée dans la forêt, ils n'ont d'abord trouvé aucun monstre. Cependant, ils ont bientôt remarqué de la bave sur les arbres, et de plus en plus de slimes ont commencé à apparaître. Cela a surpris Cé et les autres. Albert a réagi rapidement, mais la bave continuait d'augmenter. Juste à ce moment-là, Hera et Drew sont apparus pour les aider. Ils ont utilisé la magie du feu pour brûler les slimes. Puis, Drew a salué Cé, exprimant combien il lui avait manqué et voulant taquiner un peu, car son absence l'avait stressé et laissé sans camarade de jeu. À ce moment-là, Drew ne restait pas inactif, il a rapidement lancé une attaque contre les slimes. Cependant, il a mentionné qu'il finirait bientôt le combat pour pouvoir discuter avec Cé par la suite. Pendant que Drew s'occupait des slimes, Cé et les autres l'attendaient pour qu'il termine. Une fois la mission accomplie, ils sont tous rentrés. Mais bientôt, Cé et ses amis devraient aider à nettoyer la forêt qui avait été endommagée par la magie du feu de Drew pendant la bataille avec les slimes. Ce qui avait causé un incendie dans la forêt. Plus tard, Cé et l'alchimiste étaient seuls, observant la plante que Cé avait purifiée plus tôt. L'alchimiste l'a alors emmené dans une zone plus grande pour utiliser sa magie. À ce moment-là, Drew était surpris de voir que la magie de Cé avait encore gagné en puissance depuis leur dernière rencontre. Cé s'est concentré sur son travail pendant que Drew, qui parlait beaucoup, commençait à devenir un peu agaçant. Peu après, Cé a continué à utiliser sa magie pour améliorer ses capacités, surtout que l'alchimiste lui avait demandé de le faire pour faciliter leur travail. Cé a accepté et a donné le meilleur d'elle-même. Ensuite, Cé et ses amis ont dû retourner dans la forêt car l'attaque précédente de Drew avait provoqué un incendie. Cependant, si Drew n'avait pas attaqué les slimes, ils auraient été dangereux pour tout le monde. Même si Cé taquinait toujours Drew pour avoir causé des problèmes, ils savaient tous que c'était nécessaire. Peu après, Cé et ses amis se sont précipités dans la forêt pour affronter d'autres créatures slimes. À leur arrivée, ils ont été confrontés à un monstre slim géant, qui semblait être le chef des slimes. Drew et ses amis ont immédiatement agi pour chasser le monstre slim. Pendant la bataille, Albert a été attaqué, alors Cé a rapidement utilisé sa magie pour le soigner. Drew a également aidé en retirant la bave du corps d'Albert, permettant à Cé de guérir ses blessures plus facilement. Après que Drew et ses amis ont détruit les slimes, Cé a pris l'initiative de purifier la forêt. Elle a commencé à utiliser sa magie, mais sa force a commencé à diminuer. Voyant cela, Albert a tenu la main de Cé pour lui donner de la force. Grâce à son aide, Cé a pu utiliser sa magie pour rendre la forêt propre et sécurisée à nouveau. Cependant, l'effort était si épuisant que Cé s'est évanoui. Albert l'a doucement prise dans ses bras et l'a portée. Ne voulant pas la réveiller, il a marché lentement,
Messé s'est réveillée et a été surprise de se retrouver dans les bras d'Albert. Tous deux étaient heureux, car ils commençaient à éprouver des sentiments l'un pour l'autre, mais ils voulaient prendre leur temps avant de devenir un couple. C et ses amis ont ensuite quitté la forêt et sont retournés au village. Le lendemain, ils se sont préparés à retourner au royaume, ce qui a rendu l'alchimiste triste. Là, C a dit au revoir à tout le monde, se sentant très heureuse d'avoir été si chaleureusement accueillie dans le village. Le jour suivant, Albert et C se sont rencontrés et ont discuté tout en profitant de la beauté de la nature. Pendant leur conversation, Albert a mentionné qu'il pourrait y avoir une autre expédition bientôt. C, cependant, est restée calme et a dit que participer à des expéditions faisait partie de son travail. Elle s'y était habituée et avait même commencé à apprécier chaque aventure. Et ainsi, l'histoire continue. La leçon morale de cet animé est que lorsque la vie vous envoie des slimes, rappelez-vous qu'un peu de magie et beaucoup de moments gênants peuvent résoudre presque tout. Surtout quand vous avez un béguin à impressionner.